je sais que le Seigneur a une parole pour nous aujourd'hui. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel des armées, nous voulons te dire merci, nous voulons t'élever. Nous voulons encore te remercier pour ton esprit que nous ressentons encore en ces lieux, pour la joie, Papa, alléluia, que nous ressentons en ces lieux, pour la paix que nous avons, Seigneur. Je te prie, Père, prends le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur. Moi, à peine j'annonce cela sans crainte. Père, dis faveur, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que ta parole trouve une place dans nos cœurs, qu'elle gère, qu'elle produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Seigneur. Je viens lier maintenant tout esprit incrédule, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous le libérons, nous le projetons maintenant, Seigneur, et nous libérons ta foi, Seigneur, en ces lieux, Père. Prends le contrôle des moments qui vont suivre, que tout honneur te revienne, et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la merveilleuse présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons étudier un sujet quand même qui est, je trouve, assez important. Nous allons parler un peu de la parole de Dieu. Amen. Nous allons parler, que quelqu'un dise la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Amen. La parole de Dieu libère, la parole de Dieu transforme, la parole de Dieu change, la parole de Dieu apporte littéralement la vie là où il y a la mort. Alléluia. C'est ce que la parole du Seigneur fait. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. La parole du Seigneur, c'est lui-même. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 8, 10. La Bible dit ceci. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point raisonnables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si vous vivez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Quelqu'un dit un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Wow. Hallelujah. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quelle parole extraordinaire, littéralement. Si on veut juste le résumer, nous devons vivre par Christ, tout simplement. Nous devons vivre par l'Esprit de Dieu, littéralement. Et il est en train de dire que si nous vivons par l'Esprit de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes hérités de Dieu et co-héritiers de Dieu dans la chair, c'est-à-dire Christ. Et c'est important de comprendre cela, que l'importance pour nous, lorsque nous vivons littéralement pour le Seigneur, nous sommes en train d'être hérités littéralement du Seigneur. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers. Et ce n'est pas en vain que nous vivons pour le Seigneur. Amen. Ce n'est pas en vain que nous vivons pour le Seigneur. Un temps, vous allez dire, je bénis le Seigneur d'avoir tenu pour lui. Je bénis le Seigneur d'avoir souffert avec lui. Je bénis le Seigneur que dans les moments de difficulté, j'ai persévéré, je suis venu dans la maison du Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, vous serez littéralement vous serez dans votre état de gloire, si on peut le dire ainsi. Amen. Vous savez, quand nous rentrons littéralement dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il y a deux mots majeurs qui se réfèrent à la parole de Dieu. Et vous le savez. Le mot grec, c'est logos, et nous savons qu'il y a aussi justement un autre mot qui est rhéma. Logos et rhéma. Nous le savons, nous allons essayer d'avoir un peu plus de détails là-dessus dans l'enseignement. Mais les deux ont des significations bibliques bien précises, comme tous les mots de la Bible d'ailleurs. Tu sais, quand tu rentres dans la parole du Seigneur, chaque mot a sa place. Chaque mot, chaque virgule a une place particulière dans sa parole, littéralement. Ce n'est pas parachuté. Et le Seigneur, vous savez, en ce moment, je suis en train d'étudier beaucoup de choses dans la parole du Seigneur. Je suis en train vraiment de, si le Seigneur me fait grâce, nous allons faire beaucoup d'enseignements ici. Mais je veux vous dire quelque chose que j'ai réalisé. Il n'y a pas une prophétie de la Bible qui n'a pas été accomplie ou qui ne va pas s'accomplir. En fait, je veux le dire ainsi. Toutes les prophéties de la Bible doivent s'accomplir. Amen. Amen. Et elle va s'accomplir. Écoute, il dit crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça doit s'accomplir. Amen. C'est la parole du Seigneur. Et toutes les prophéties qu'il a dit littéralement, il a parlé, il a prophétisé sur des villes qui allaient être détruites littéralement et qui ne vont plus jamais être rebâties. Laissez-moi vous dire que ces villes ont été détruites et ces villes ne se sont plus jamais rebâties littéralement. C'est la parole du Seigneur littéralement qui le déclare.
Amen. Et cette parole, elle est certaine, elle est véridique. Elle a prophétisé que les Juifs allaient être dispersés, mais elle a aussi prophétisé que ces mêmes Juifs allaient revenir sur leur terre, ils allaient prendre possession du terre. Et voici comment il dit, le désert refleurira littéralement. Et je suis là pour dire à quelqu'un, ton désert va refleurir littéralement. Parce que telle est la parole du Seigneur. Tu sais, les gens n'aiment pas le peuple d'Israël. Mais laissez-moi vous dire, Israël, c'est le peuple de Dieu. Tu sais, ils sont là. Ils seront là au millénaire et ils vont être là après le millénaire. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ils vont être restaurés. On va étudier, je suis en train de préparer un enseignement littéralement sur les 12 tribus. Mais regardez ce que j'ai appris littéralement sur, juste un petit émoji, sur Ruben. Vous savez, Ruben, c'est une des tribus, quand ils sont arrivés à la porte, littéralement, de la terre promise, ils ont dit à Moïse, nous, on ne veut pas rentrer dans la terre promise, nous, on veut rester de l'autre côté du Jourdain. On avait étudié cela. Il y a 3 tribus qui ne sont pas rentrées dans la terre promise. Ils ont pris leur territoire à hors du Jourdain. C'est leur pays, c'est ça qui est devenu la Jordanie aujourd'hui. Tu vois, ils sont restés là. Mais Moïse a dit, si vous voulez ce territoire, vous devez venir dans la terre promise, vous allez vous battre pour avoir la terre promise. Et une fois qu'on a la terre promise, vous retournez. Et vous savez quoi? Oui, Ruben n'est pas rentré dans la terre promise, mais c'est une des prophéties qui s'est accomplie littéralement parce que Ruben avait suivi la touche de son père. Il est allé avec la concubine de son père. Mais regardez la beauté de la chose, c'est que quand tu regardes la nouvelle Jérusalem, Ruben est restauré dans la terre promise. Ça veut dire que peu importe ce que nous avons fait, même si nous avons souillé la couche de nous avons souillé notre Père céleste, laisse-moi te dire qu'il te restaure quand même. Il est bon, il est riche en bonté. Alléluia. C'est juste pour dire, il y a de l'espoir avec Jésus-Christ. Écoute, il n'y a pas d'espoir dans le monde, mais avec Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oh, alléluia. Est-ce que, écoutez, peu importe, un enfant de Dieu ne doit pas vivre la tête bas battue. Non, ton Dieu est riche en bonté. Ton Dieu te pardonne. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu te restaure. Ton Dieu te lave. Ton Dieu, et tout ça juste parce qu'il t'aime. Oh, alléluia. Parce qu'il t'aime. Tu sais, quand l'angoisse arrive, dis, mon Dieu m'aime. Quand la peur arrive, mon Dieu m'aime. Même quand tu as envie de, le péché est en train de tenter, mon Dieu m'aime tellement que je ne vais pas le faire. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Maintenant, retournons. Logos, c'est un terme général. Souvent utilisé, c'est des gros mots littéralement théologiques, mais ça veut juste dire la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. 316 fois, il apparaît littéralement dans le Nouveau Testament. Il se réfère généralement à la totalité de la parole du Seigneur, à Dieu littéralement, et même à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. C'est le Logos qui s'est manifesté dans la chair. Donc quand tu voyais Jésus-Christ, tu voyais la parole de Dieu. Amen. Alléluia, la parole de Dieu. Donc tout ce que nous avons besoin, nous devons aller à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus-Christ n'est pas quelqu'un de distinct. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même venu dans la chair. C'est Dieu lui-même qui marchait avec nous. En fait, c'est ceci. C'est le Saint-Esprit qui est rentré dans un corps humain. Donc quand tu voyais Jésus, tu voyais l'Esprit de Dieu dans un corps humain. N'est-ce pas extraordinaire? Et il a foulé littéralement cette terre qu'il a créée par le souffle de sa bouche. Tu te rencontres Dieu Tout-Puissant en train de marcher sur sa création. N'est-ce pas extraordinaire? Et il vient te voir, il te dit, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, alléluia. Écoutez, nous ne devons plus écouter la voix du diable, parce que notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu, il quitte son trône et il vient nous voir pour nous restaurer. J'aime ce Dieu-là, je vous assure. Ce n'est pas ce que Allah a fait pour moi. On me disait le contraire, Allah, lui, il est loin de lui. Il ne va jamais s'oser faire ceci parce qu'il est trop glorieux. Mon Dieu est tellement puissant et tellement humble pour venir vers un pécheur comme vous et moi. Alléluia. Écoutez, est-ce qu'on peut encore battre les mains pour ce Jésus-là? Spécifique de la parole du Seigneur, une direction précise de l'écriture pour une personne ou une circonstance particulière. Il est trouvé 66 fois littéralement dans le Nouveau Testament. Le mot Réma n'est pas séparé de l'écriture, mais une partie de la totalité de la parole du Seigneur littéralement. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous apporte des versets spécifiques, puisque Dieu est l'auteur de toute écriture littéralement. Tu sais, des fois dans ta situation, des fois Dieu va apporter une parole dans ta vie, juste pour te dire, écoute, j'ai ma main sur toi.
Tu sais, des fois, nous passons par des moments difficiles, des moments de déstabilisation, des moments peut-être même d'échec, des moments d'inquiétude, des moments de, comment on appelle cela, il y a le mot là, qui est sous le bout de la langue, ce qu'on appelle, ça va revenir, alléluia. Mais nous passons par ces moments-là, mais il va apporter une parole spécifique, alléluia, tirée de sa parole pour t'encourager littéralement. Amen. Et c'est ça la parole du Seigneur. Tu sais, des fois, nous sommes comme, nous avons l'air abandonnés. Mais Dieu peut envoyer quelqu'un, ou même il va inspirer cette parole dans ton esprit pour te dire que quand bien même ton père et ta mère t'abandonneraient, moi l'Éternel, je ne vais jamais t'abandonner. Écoute-moi ceci, ton Dieu ne va jamais t'abandonner. Jamais, 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 jamais. Même si tu passes par des moments difficiles, n'oublie jamais ce principe, ton Seigneur t'aime. Amen. Amen. Nous ne devons jamais oublier. J'ai eu des moments difficiles. Il y a des moments difficiles encore dans ma vie. Mais il y a une conviction que j'ai. Et c'est calé dans mon esprit. Mon Seigneur même, il ne va jamais m'abandonner. Jamais. Alléluia. N'est-ce pas? Extraordinaire, littéralement. Donc c'est ça, littéralement, la parole à Réma. La parole de Dieu, justement, qu'elle soit appelée Logos ou Réma, est inspirée. Elle est éternelle, elle est dynamique et elle est aussi miraculeuse. Amen. La parole, justement, qu'elle soit écrite ou parlée littéralement, elle vient littéralement du Seigneur. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et tout le tralala. Ça se trouve dans 2 Timothée 3,16. Mais c'est ce que la parole de Dieu a fait littéralement dans le vie, littéralement. Elle ne va pas, elle ne s'altère pas littéralement, elle ne perd pas de sa puissance. Elle subsiste, elle va toujours subsister. Les Écritures disent qu'elle est scellée dans les cieux, mais elle est aussi scellée sur la terre. Amen. Donc quand Dieu prononce une parole, tu peux t'accrocher là-dessus, c'est du cash, ça va arriver. Amen. Ça va arriver et ça va produire. Regardez 2 Timothée 3,16, je l'ai lu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tu sais, c'est par la parole de Dieu que nous rencontrons littéralement Dieu. Et notre réponse à la parole de Dieu est une réponse à lui spécifiquement. Tu sais, des fois, nous refusons la parole du Seigneur. Nous pensons que nous refusons le serviteur. Non. Si nous refutons la parole de Dieu, nous ne refutons pas du tout le serviteur, nous refutons tout simplement Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Regardez, ma parole, c'est moi. Si je vais dans cette pièce et que je parle, que vous m'entendez ma parole, vous allez dire, ah, ça c'est Pasteur Rabo. Parce que ma parole, c'est moi. Donc vous ne pouvez pas me dissocier de ma parole. Donc quand nous prenons la parole et que nous la lisons, nous sommes en train de lire Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est important de prier avec la parole. C'est important de prendre les versets bibliques littéralement et de le prier littéralement. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai même les œuvres de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Elle est puissante littéralement. Amen. Regardez ce que la Bible dit littéralement dans 2 Pierre 3,7. La Bible dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés. Le verset est en train de dire que tout ce que vous voyez est gardé par la parole de Dieu. Amen. Et j'ai beaucoup aimé l'enseignement de Brock Chevis quand il a parlé littéralement de cet aspect physique. Je vous assure, c'était juste waouh. Je me rappelle, je ne pourrais vraiment pas vous l'expliquer là, allez voir la vidéo. Mais il a expliqué comment les sons mis ensemble, littéralement, ça garde les choses physiques. Et il a démontré littéralement que c'était la parole de Dieu. Que tout est gardé par la parole, littéralement. Tu sais, la parole de Dieu soutient toutes choses. Donc, quelqu'un qui vit par la parole de Dieu, cette personne est juste solide. Cette personne est juste inébranlable. Amen. Cette personne est juste admirable, comme son Seigneur. Donc, admirable, inébranlable et incomparable. Parce que Dieu est sa parole. Et c'est la seule parole qui subsiste à jamais. Amen. Extraordinaire. Regardez ce que la Bible dit. Ah non, je l'ai déjà dit. Donc la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante et elle est active. C'est à la fois la vérité enregistrée
est notre moment de vérifier, de vérité littéralement. C'est à la fois la vérité sur Dieu et c'est en même temps la vérité littéralement sur tout ce que nous sommes, en d'autres termes, littéralement. Amen. Et Dieu va toujours littéralement donner une parole à un de ses enfants. Il faut juste que nous avons souvent ce qu'on appelle l'esprit ouvert, l'oreille ouverte, pour souvent entendre du Seigneur. Tu sais, je rends grâce à Dieu parce qu'à chaque fois que la prédication est parlée, il y a toujours une parole me concernant. Amen. Et c'est ça la beauté de la chose. Il n'y a que la parole de Dieu, littéralement, qui peut parler dans la vie de plusieurs personnes. Maintenant, regardez ceci. Jésus prêchait à des foules de 5000 personnes. Mais vous vous rendez compte qu'il parlait dans la vie de ces 5000 personnes. Il n'y a que le Seigneur, il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire cela. Mais quelque chose, c'est peut-être pas spirituel, mais juste pour vous montrer que c'est vraiment la parole de Dieu. Vous vous rendez compte, 5000 personnes. 5000 personnes, c'est une grosse foule. Mais je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il criait quand il prêchait? Parce que là, si la salle est pleine, ça me prend un micro. Pour que tout le monde entende. Et là, on est peut-être une trentaine, quarantaine. Mais lui, il y avait 5000 personnes et ces 5000 entendaient ce qu'il disait. Ça veut dire que la foule peut-être commençait là, ça va terminer jusqu'au parc là-bas. Mais quand il parlait, même ceux qui étaient au parc entendaient ce qu'il disait. C'est la parole de Dieu. Elle est puissante. Elle a de l'effet. Est-ce qu'il y avait des baffles? Est-ce qu'il y avait des amplificateurs? Peut-être. Non, il n'y en avait pas. Soyons honnêtes, il n'y en avait pas. Mais c'est la parole de Dieu. C'est juste pour dire que quand nous lançons cette parole, littéralement, elle a de l'effet. Elle a de l'effet. Les gens dehors n'entendent pas ce que nous prêchons ici. Mais laissez-moi vous dire que l'esprit qui est derrière cette parole peut convaincre les gens et ça va changer la ville de Montréal-Est. En fait, une ville a besoin d'une église qui prêche la parole de Dieu. Amen. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Vous savez, c'est dans la parole de Dieu que nous rencontrons littéralement le Seigneur, littéralement. Et certains disent que Logos est la parole écrite alors que Réma est la parole parlée. Mais cela peut conduire à ce qu'on appelle l'erreur, et même à l'extrémisme, on peut le dire ainsi. Il est préférable de dire que Logos, c'est la révélation totale de qui est Dieu, de Dieu littéralement, tandis que Réma est une révélation spécifique, littéralement. Non seulement ils travaillent ensemble, mais ils ne peuvent pas travailler séparément. Donc, Logos et Réma travaillent ensemble. Logos, c'est la révélation totale de qui est Dieu. Et plutôt Logos, total de Dieu. Et Réma, c'est une révélation spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Ça veut dire ceci, que si tu me dis un jour, pasteur, j'ai un Réma, et que le Réma est en contradiction avec la parole totale de Dieu, il y a un problème. Mais là, certains viennent me dire, oh, j'ai une vision, j'ai entendu une voix, la voix m'a dit ceci. Vérifie juste avec le Logos, avec toute la parole. Et si c'est contradictoire, mets à la poubelle parce que ça vient du diable. Amen. C'est aussi simple que cela. Même les rêves, les visions que vous avez, that's good. Il l'a prophétisé dans la Bible, c'est vrai. Vos jeunes gens auront des songes, des visions et toutes ces choses, nous dit Joël, littéralement. C'est la prophétie de Joël. Mais si tu as une vision et que c'est contradictoire avec la parole de Dieu, mets à la poubelle. Ce n'est plus de Dieu. Parce que les révélations et les visions ne vont jamais aller contre la parole du Seigneur. Amen. Donc très important de comprendre cela. Maintenant, beaucoup d'églises sont fières d'enseigner ce qu'on appelle littéralement la Bible et d'avoir même le logos, si on peut le dire, correct. Mais souvent, ils ignorent ce qu'on appelle la parole Réma de Dieu. Des fois, Dieu va donner des paroles spécifiques pour la direction littéralement de l'église. Ça arrive des fois, et je le sens des fois, il y a des moments où Dieu va donner ce qu'on appelle des paroles prophétiques à certaines personnes. Quelqu'un va se lever, Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a dit ceci, une parole pour l'église. Ça arrive. Il y a des églises qui retiennent cela. Nous ne voulons pas retenir cela. Un jour, on va enseigner sur les dons spirituels. Mais peuple de Dieu, je sais que certains d'entre vous, souvent, le Seigneur vous met à cœur certaines choses. Mais là, je ne veux pas qu'on tombe dans ce qu'on appelle le désordre, mais je veux qu'on tombe dans ce qu'on appelle, il faut qu'on ait un équilibre. Mais ce que je vais enseigner par là, c'est qu'on ne refuse pas cela. Dieu parle à tout le monde. Amen. Mais avant cela, peut-être qu'il faut que tu pries, que tu regardes au niveau de la Bible. Et maintenant, tu viens voir ton dirigeant spirituel. Regarde ce que le Seigneur m'a montré. Qu'en penses-tu? Amen. Très simple. Donc c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc on n'est pas contre les paroles que Dieu va donner justement dans la vie de quelqu'un. Mais laissez-moi vous dire que Dieu parle à travers ses enfants. Rien qu'aujourd'hui, quelqu'un me disait, le Seigneur m'a montré ça, tac, 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 tac. C'était clair que ça venait vraiment du Seigneur. Amen.
Parce que la parole Réma ne va jamais aller à l'encontre du Logos. De toute la parole. Et c'est vraiment important. Donc, littéralement, les églises sont en effet censées prêcher la parole, mais elles sont aussi censées pratiquer la parole. Pour avoir le Réma, il faut que tu vives selon le Logos. Si tu veux avoir des révélations, vis selon toute la parole de Dieu, littéralement. Tu sais, des fois, nous voulons être utilisés par le Seigneur, mais nous devons vivre littéralement cette parole. Nous devons vivre vraiment cette parole. Si la parole de Dieu te dit ne mens pas, tu ne dois pas mentir. Ne vole pas, tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas vivre dans l'adultère, dans la fornication. Je ne vais pas citer tous les péchés, mais tu ne dois pas vivre dans la désobéissance à Dieu. C'est ça le péché. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Nous ne devons pas vivre là-dedans. Et tu vas voir, tu vas commencer à être sensible, littéralement. Et Dieu va souvent te donner des paroles, littéralement, spécifiques à l'élément dans ta vie. Et même à certaines personnes. Des fois, Dieu donne des paroles spécifiques, mais nous ne sommes pas attentifs. Amen. Nous ne sommes pas attentifs. Il y a certaines personnes, des fois, qui, un jour, vont texter et me dire, regarde, le pasteur, le Seigneur m'a mis ça, tac, 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 tac. C'est tellement clair que ça vient du parole. Et des fois, les paroles sont semblables à la parole de Logos. Littéralement. Des fois, il va juste inspirer même un verset spécifique, littéralement. Amen. Très important. Aujourd'hui, je suis vraiment en train d'enseigner parce que je sais que le Seigneur va amener l'Église dans une autre dimension. Amen. C'est très, très, très important. Maintenant, s'il n'y a pas, donc comme j'ai dit, il est de la responsabilité des 5 ministères d'encourager la libération de la parole Réma et de le fonder sur la parole Logos. Donc, nous ne devons pas avoir peur, littéralement, que quelqu'un vienne dire, le Seigneur m'a mis à cœur ceci. Amen. Il faut juste qu'on le prenne et qu'on le vérifie avec la parole de Dieu totale, littéralement. Certains d'entre vous, je suis sûr que le Seigneur vous met à cœur certaines choses, mais des fois vous avez peur. Vous avez peur, littéralement. Souvent, je sais que même souvent, la conviction est forte. Certains même ont même envie de donner ce qu'on appelle un message en langue. Écoute, tu ne dois pas avoir peur de donner le message en langue. Si tu donnes le message en langue, quelqu'un d'autre a l'interprétation. N'aie pas peur de le donner. Si tu tapes à côté, pas grave, on va juste mettre à la poubelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, comme il dit, je lis le verset, il dit, sondez les esprits. Amen. Sondez les esprits, c'est pas grave. On va, dans les dons spirituels, des fois ça arrive que tu vas faire des erreurs, c'est normal. C'est normal. L'église de Corinthe a fait beaucoup d'erreurs. Donc ça prend juste de l'enseignement pour pouvoir justement commencer à s'ajuster. Je vais juste vous donner un exemple pour montrer que Dieu m'a vraiment commencé à travailler un peu dans ma vie à travers ceci, avec les dons spirituels. Moi, je ne suis pas trop un spécialiste. Je sens que le Seigneur m'appelle plus dans l'enseignement, mais j'ai compris quelque chose récemment et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Quand je suis parti en voyage, j'étais dans une église francophone et la plupart des autres prédicateurs parlaient anglais. Et bizarre, Dieu m'utilisait pour traduire Kali qui prêchait en français, en anglais, et je traduisais en français. Je vous dis, Dieu m'a fait tellement grâce que je traduisais quasiment 97% littéralement de ce qu'il disait. Littéralement. Alors que je ne suis pas bilingue. Et là, pendant l'enseignement, j'appelais le pasteur m'a dit, écoute, c'est comme ça que Dieu travaille. Des fois, quand il y a le besoin là, Dieu va t'utiliser avec les dons spirituels. Maintenant, là où ça m'a choqué en plus, c'est pendant le dernier service, c'était la veille de mon départ, littéralement. C'était le service qui était fort, l'Esprit du Seigneur est tombé, boum, il a prêché, je traduisais, et boum, un des pasteurs, un des grands anciens, justement, de nos grands anciens s'est levé et il a donné un message en langue. Pendant qu'il donnait le message en langue, l'Esprit du Seigneur m'a juste parlé, je n'ai juste même pas réfléchi, c'était juste clair que l'interprétation, c'est bon. Je suis le seul qui parle français. C'est une congrégation francophone. Avec assurance. Boum, bam, 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 bam. Et l'interprétation est sortie. Pourquoi? Parce qu'on était dans un contexte, Dieu avait besoin de quelqu'un pour l'utiliser. Et j'étais la personne qui était disponible. Et j'ai appelé mon pasteur, le pasteur me dit, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Il m'a dit, marche humblement, et quand il y a un besoin, Dieu va t'utiliser dans les dons spirituels. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça le travail du Seigneur. Donc, quand il y a un besoin, donc marchons juste dans les voies du Seigneur, dis-nous humblement. Et quand il y a un besoin, c'est toi qui vas utiliser dans les dons spirituels. Mais nous ne devons pas avoir peur de donner ce que Dieu nous donne. Amen. Très important. Si c'est à corriger, on va juste enseigner, puis on va corriger. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur de taper à côté. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Important. Maintenant, s'il n'y a pas de parole, littéralement, maintenant de la part de Dieu, alors la Bible est mal interprétée et déformée, littéralement. Amen. Les églises tombent souvent dans la confusion, le légalisme et même l'extrémisme. Et ce qu'on appelle l'ignorance, les préjugés, le pharisianisme, et toutes ces choses sont omniprésentes. En fait, quand on arrive dans ça et qu'on commence à comme littéralement fermer la porte à toutes ces choses-là, c'est les mauvaises doctrines, littéralement, c'est la porte ouverte à ce qu'on appelle les fausses doctrines. Maintenant, le problème est que la parole, logos, n'est pas devenue la parole vraiment. Nous devons comprendre ceci, c'est que nous ne devons pas fonder le travail de Dieu sur une révélation spécifique. Non, nous devons fonder l'Église de Dieu sur toute la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons suivre cette parole, littéralement. Nous devons suivre vraiment cette parole. On ne doit pas arriver à une place, littéralement, où nous sommes fondés, littéralement, sur ce qu'on appelle le prophétique. Après, où on est fondé sur l'évangélisation. Après, on est fondé sur tel. Non, il faut y avoir un équilibre, littéralement, sur tous ces points-là. Il faut qu'il y ait des paroles, il faut qu'il y ait des messages en langue, il faut qu'il y ait des paroles prophétiques, il faut qu'il y en a qui enseignent, il faut qu'il y en a qui prêchent, il y en a qui évangélisent. Il faut toutes ces choses, il faut un équilibre, littéralement. Amen. Très important. Nous devons vraiment comprendre cela. Maintenant, nous devons maintenant ce qu'on appelle goûter à la parole du Seigneur. Nous devons manger la parole du Seigneur parce que c'est de la nourriture pour notre âme. Nous devons la lire tous les jours. Nous devons l'étudier tous les jours. Maintenant, j'aimerais que tous ceux qui sont là lèvent leur Bible. Amen. Alléluia, merci. Il y en a qui lèvent l'iPad, il y en a qui lèvent. Mais nous devons lever notre épée. Amen. Maintenant, merci beaucoup. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup la sœur Rénange. Elle prend sa Bible comme ça là. C'est mon épée. That's good. Alléluia. Et ça, c'est vraiment bon. Nous devons avoir notre Bible. Nous devons avoir notre épée. Nous devons l'étudier tous les jours. Amen. Vous savez, c'est rendu maintenant à une place que certaines personnes ils vont ouvrir la Bible seulement le dimanche quand le pasteur dit allons dans Marc chapitre 57. Non. Ils vont ouvrir et puis ils se rendent compte que non, parce qu'il y a même pas 57 chapitres dans le livre de Matthieu. Amen. Non, nous devons ouvrir la Bible tous les jours. Nous devons l'étudier. Je me le prêche à moi, je vous assure. Je dis au Seigneur, donne-moi vraiment la force d'étudier cette parole. Parce que vous savez, cette parole, elle est riche. Il y a beaucoup de trésors inestimables dans la parole de Dieu. Écoute, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu l'appliques à ta vie, quand tu vas même commencer à parler, ton langage même va être juste biblique. Tu vas même parler aux gens, tu vas juste parler biblique. Les gens vont te poser une question, Dieu te donne juste le verset qui va avec la question, littéralement, tu le plaques juste. C'est à ça que nous devons arriver. Maintenant, certains disent, souvent les catholiques disent, mais vous les protestants, en passant, nous ne sommes pas des protestants, nous sommes des chrétiens. Il n'y a pas le mot protestant dans la Bible. Il n'y a pas le mot catholique dans la Bible. Il n'y a même pas le mot pentecôtiste dans la Bible. Il y a Pentecôte. Nous sommes des chrétiens apostoliques. Amen. L'élément de la Pentecôte. Voilà pourquoi on s'appelle les pentecôtistes. Amen. Amen. Mais vous là, les protestants là, vous savez juste réciter la parole du Seigneur par cœur. Mais non. Nous devons connaître cette parole par cœur. Écoutez, j'ai été musulman une grande partie de ma vie. Écoutez, il y a des enfants musulmans là, ils ont 7 ans, ils connaissent le Coran par cœur. Le Coran, c'est un livre gros comme ça. Il te la récite de A à Z. Mais nous devons connaître la Bible. Nous ne devons pas, écoute, nous devons citer les versets comme ça là, bam, 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 comme ça. Nous l'avons. Tu sais, les Juifs, ils étaient arrivés à une place littéralement. Oh, il y a un temps où on était contre la parole de Dieu. On voulait brûler littéralement toutes les Bibles qui étaient là. C'était l'Ancien Testament à l'époque. Mais ils avaient oublié une chose, c'est que les Juifs avaient mémorisé la Torah dans leur mentalité. Oui, tu peux brûler leurs livres, mais c'est dans la tête. Ils l'avaient dans la tête et ils pouvaient littéralement le ressortir et le retranscrire. Écoutez, il y a une valeur qui est sûre. Oui, l'écrit reste, mais ce qui est dans la pensée, ça est là aussi littéralement. Il le livre, pas de problème, mais il est dans ma tête, il est dans ma vie, il est dans mon cœur, il est dans mon âme, il est dans mon corps, il est dans mon esprit, il est en tout, c'est lui qui dirige ma vie. Alléluia. Tu peux la brûler ce papier, mais tu sais quoi, c'est elle qui fait le ce que je suis littéralement. Donc, la parole de Dieu, c'est pas, beaucoup sont superstitieux. Ils vont prendre la Bible, ils vont la mettre sous l'oreiller, ça va me protéger. Ça là, c'est juste du papier. La puissance, c'est quand tu prends cette parole et que tu l'appliques dans la Bible et que tu la manges. C'est là qui fait l'être fort, littéralement, que tu es. Alléluia.
Et c'est ça que les religions n'ont pas compris. L'islam, eux, c'est juste le texte. Ils respectent tellement le livre à la lettre, à un moment donné, qu'ils font tellement de choses, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas la toucher. Mais écoutez, la puissance, de toute façon, leur livre n'est pas inspiré de Dieu, mais notre livre, elle est inspirée de Dieu et c'est elle qui transforme notre âme. Alléluia. C'est elle qui transforme notre âme. Alors que nous devons étudier la parole du Seigneur. Nous devons la manger tous les jours. Tous les jours. Regardez, le docteur Paul Tillich, théologien libéral, a invité à prendre, il a été invité à prendre la parole à l'université de Chicago. L'université Chicago Regardez, il a donné des conférences pendant 2h30, citant de nombreux érudits et livres et a proposé qu'il n'y avait pas de résurrection historique de Jésus-Christ. Il a ouvert la parole pour des questions et un vieux prédicateur s'est levé. Il a tiré une pomme de son sac de déjeuner, il a pris une bouchée et il a dit ceci. Il a dit, docteur Tillich. Et il croquait littéralement sa pomme. Il dit, est-ce que ma pomme est amère ou est-ce qu'elle est sucrée? Et là, le docteur Tillich répondit, mais je ne peux pas vous répondre à cette question car je n'ai pas goûté à votre pomme. Et le vieil homme répondit, moi j'ai goûté à manger. Et la foule de plus de 1000 personnes a commencé à applaudir littéralement le vieux prédicateur. Et le docteur Tillich a quitté la plateforme sous la honte. Tu sais, certains disent qu'ils font dire Jésus, Jésus. Mais nous avons goûté à Jésus. Voilà pourquoi le psalmiste dit ceci. Goûtez, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel a fait de grandes choses. Alléluia. Parce qu'on nous force à le faire. Nous le faisons parce que nous aimons Jésus. Nous écoutez, tu sais, des fois là quand tu sors, tu peux me sortir en chantant j'aime Jésus, oh, j'aime Jésus, alléluia, j'aime Jésus. Quelqu'un m'a dit au travail, mais pourquoi toi tu es toujours comme ça? Mais j'aime Jésus-Christ. Et quand tu aimes Jésus, tu es dans la joie. Amen. Tu es dans la joie. Nous aimons Jésus parce que nous avons goûté à Jésus-Christ. Il a changé nos vies. Il nous a restaurés. Il nous a tirés de la boue. Il nous a affermis dans le rocher solide. Il a changé nos vies. Et nous voilà assis dans sa maison en train d'écouter sa parole. Amen. Tu sais, un jour dans la maison du Seigneur, ça vaut mieux que 1000 ans ou 10 000 ans de bonheur dans le monde. Alléluia. Mais certains d'entre vous, je ne sais pas combien de jours vous avez fait dans l'église. Alléluia. Mais ça bat. Alléluia. Même un jour, ça bat tout le temps que tu as passé dans le monde. Alléluia. Donc nous aimons l'église. Dis à ton voisin, je sais que tu aimes l'église. Alléluia. Regardez, dans le psaume 34:8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Regardez, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ça veut dire ceci, que quand tu as un problème, tu sais, ouvre la parole du Seigneur. Il y a une parole spécifique à ton problème. Amen. Il y a une parole. Est-ce que tu es fâché? Il y a une parole spécifique dans le fâchage. Je te dis, mon ami, ne te fâche pas. Amen. Est-ce que tu es angoissé? Il y a une parole spécifique où le Seigneur va te dire, écoute, garde ta joie parce que je suis à tes côtés. Est-ce que tu manques de paix? Le Seigneur te dit qu'il est ta paix. Alléluia. Est-ce que tu manques de restauration? Il est de restaurer. Il y a une parole spécifique pour nous. Amen. Jean 1 dit ceci, au commencement était la parole, ça c'est logos. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça parle de logos. Toute la parole de Dieu, littéralement, c'était avec Dieu et c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. Oh, alléluia. Voilà pourquoi j'aime la parole du Seigneur. Souvent quand je prends la parole et que tu la lis littéralement, tu es juste en train littéralement, le Seigneur est juste en train de s'élever littéralement devant toi là. Voilà pourquoi quand tu cites la parole du Seigneur, tu es en train de libérer littéralement le Dieu tout-puissant lui-même et le diable est contre toi quand tu vis selon la parole de Dieu. Quand le diable a tenté Jésus littéralement dans Matthieu chapitre 4, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a cité la parole. Retire-toi Satan, car il est écrit. Il revient encore, retire-toi Satan, il est aussi écrit. Retire-toi, et le Satan arrive, retire-toi Satan, car il est écrit. Le diable a compris, il dit là, c'est la parole de Dieu, laissons-le tranquille. Alléluia. Nous devons étudier la parole du Seigneur. Regardez au verset 14, la Bible dit Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, elle a été
habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé à sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et il le dit, cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Maintenant, je ne comprends pas les gens qui disent que Jésus-Christ est une personne distincte. Jean 1, 14 dit spécifiquement que cette parole a été faite chair. Il est en train de dire que Jésus-Christ que vous voyez là, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. C'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur lui-même. Alléluia. C'est la parole de Dieu littéralement qui s'est comme matérialisée, si on peut le dire ainsi. Amen. Vous savez, Jésus-Christ est la révélation totale de Dieu. Et ça, c'est dans le texte théologique. Il est la révélation totale de Dieu. En fait, tout ce que tu cherches de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que toute la plénitude de la divinité a habité pleinement en lui. Il dit, nous avons tout pleinement en lui. Donc quand tu vas vers Jésus, tu n'es pas en train d'aller vers quelqu'un d'autre. Tu es en train d'aller vers l'Éternel Yahweh. Tu es en train d'aller vers Jéhovah lui-même. Tu es en train d'aller vers le Tout-Puissant lui-même. Celui-là qui a créé le ciel et la terre. Celui-là, alléluia, qui a parlé littéralement et les cieux et la terre ont été créés. Celui-là qui a dit et la lumière a été. Celui-là qui a créé les animaux, qui a créé l'homme, alléluia. Celui-là qui a tout fait littéralement. Écoute, Jésus-Christ, il est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, il est le Dieu de gloire. Jésus-Christ, il est le maître des temps et des circonstances. Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Il dit Jésus-Christ, il est le prophète comme Moïse. Jésus-Christ, il est tout en tout. Amen. C'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 19, 12 dit ceci. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Regardez, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est le mot Logos. De qui il parle? De Dieu lui-même. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tu vas dire, par exemple, Jésus tient littéralement ma vie entière, littéralement, et ce monde entier ensemble par sa parole. Écoute, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci, que même si tout le monde s'élève contre toi et que la parole de l'Éternel n'a pas déclaré, n'a pas donné son accord, rien ne peut t'arriver. Amen. L'ennemi peut aller contre toi, mais quand Jésus n'a pas encore dit son dernier mot, laisse-moi te dire que je suis encore solide sur le Seigneur, littéralement. Tu sais, les sorciers peuvent se lever contre toi, mais la parole de Dieu te garde. L'ennemi peut se lever contre toi, mais la parole de Dieu te garde, littéralement. Il tient nos vies par la puissance de sa parole. Amen. Il faut juste qu'il parle. Et moi, je veux juste que le Seigneur parle dans ma vie. Qu'il dise que la lumière soit dans ma vie, et la lumière sera. Que tu réussisses et tu réussiras. Seigneur, je veux juste une parole en ma faveur. Parle juste, ô mon roi. Parce que là où est l'esprit du roi, là il y a la puissance. Là où il y a la parole du roi, là il y a la puissance. Écoute ceci, parce que le roi, la parole du roi a de l'autorité. Quand le roi parle, écoutez, les éléments se déchaînent. Ils se déchirent. En fait, les éléments se déchaînent pour obéir à la parole du roi. Et quand Jésus parle, laissez-moi vous dire que les éléments commencent à trembler. Tout se met ensemble. Quand il a dit que la terre fut, il a créé la terre. Quand il a dit que la lumière soit, tous les éléments, que ce soit les électrons, pour ceux qui ont étudié dans le domaine, les électrons et toutes ces combinaisons se sont juste déchaînées parce qu'il faut obéir au roi pour se mettre ensemble et produire ce qu'on appelle la lumière. Alléluia. Mais quand Dieu parle en notre faveur, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Il va tout mettre ensemble pour que la chose arrive. Amen. Il tient nos vies littéralement et il a une volonté spécifique et un mot spécifique pour notre situation. Hébreux 1 dit ceci: après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole. Maintenant, c'est le réma ici, la parole puissante, et a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Regardez, ce verset est un verset très fort et très puissant qui montre littéralement l'unicité du Seigneur. Il dit ceci littéralement: Dieu dans les derniers jours nous a parlé à travers le Fils. Nous avons l'impression que c'est comme séparé.
et qu'il a établi et hérité de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Regardez, nous savons que Dieu a créé le monde en Genèse chapitre 1. Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1. Amen. Ça c'est tout en parole du Seigneur. Maintenant, Hébreu est en train de nous dire que Dieu a créé le monde par le Fils. Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer? Et nous avons vu que la parole a été faite chair. En fait, littéralement, le Fils, c'est la chair. Le Fils, c'est la parole faite chair. Amen. Important de comprendre. Maintenant, regardez ceci. Et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Écoute, quand je marche, si j'étais dans l'eau, vous allez voir mes empreintes. Mais Dieu dit, quand Jésus marche, quand tu vois les empreintes de Dieu, c'est Jésus. En fait, quand Dieu se déplace, ce n'est pas le Jésus que tu vois. C'est littéralement ça. Quand Dieu se déplace, tu vois les pas littéralement du Seigneur Jésus. Il est l'empreinte de sa gloire. Il est le reflet de sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu prends un miroir et que tu mets devant Dieu, c'est Jésus que tu vas voir. Amen. Donc Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu invisible. Donc si tu veux voir Dieu, bah, tu vois Jésus. Amen. C'est comme ça, littéralement, qu'il faut le comprendre. Maintenant, peuple de Dieu, rappelez-vous, Logos, c'est la parole totale de Dieu. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Marc 16, 20. Et qu'ils s'en allaient prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmait la parole. C'est Logos, par les miracles qui les accompagnaient. Quand le Seigneur a envoyé ses disciples aller prêcher la parole du Seigneur, Dieu confirmait sa parole littéralement par des miracles. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que quand nous allons sortir évangéliser, laissez-moi vous dire que Dieu va performer des miracles. Écoutez-moi bien, moi je déclare que si nous persévérons dans cette évangélisation, laissez-moi vous dire que nous allons voir des paralytiques s'élever et marcher dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir des malades guéris instantanément. Dieu confirme toujours sa parole par des miracles et par des prodiges. Amen. Amen. Regardez Acte 4, 29, la Bible dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Tu sais, les apôtres étaient persécutés. On les frappait littéralement. Mais quand ils rentraient chez eux, ils se réjouissaient. Alléluia. Nous sommes contents parce que nous avons pris part aux souffrances de Christ. Nous sommes contents parce qu'on nous a frappés à cause de Christ. Et ils n'ont pas prié littéralement que Dieu les sorte de leurs problèmes. Ils n'ont pas prié littéralement que leur Dieu leur donne de l'argent. Ils n'ont pas prié que Dieu fasse telle chose. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que Dieu leur donne le zèle d'annoncer la parole du Seigneur avec assurance. Regarde, Seigneur, donne-nous maintenant d'annoncer la parole Logos. Toute la parole part avec pleine assurance. C'est ça qu'ils ont prié. Tu sais, ils avaient vraiment les prières à la bonne place. Voilà pourquoi les miracles les accompagnaient. Parce qu'ils ne recherchaient pas les miracles pour assurer leur propre fierté, littéralement. Pour dire, oh, vous avez vu, nous sommes puissants. Nous avons la parole de Dieu. Notre église est puissante. Écoutez, les miracles, ce n'est pas pour montrer que nous sommes plus puissants que les autres. Les miracles, c'est pour sauver les gens. Et Dieu va performer les miracles parce qu'il veut sauver les gens, littéralement. C'est pour le salut des âmes. Amen. Alors nous ne devons pas nous enorgueillir, littéralement. Amen. C'est très très important. Tu sais quoi? Si tu veux voir des miracles, travaille beaucoup ton humilité. Travaille beaucoup cela et Dieu va performer littéralement les miracles. Et ça c'est très 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 important parce que toute la gloire va toujours revenir à notre Seigneur. Toute la gloire lui appartient. Amen. Quand ils eurent prié, le lieu où, acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla, assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je viens avec un petit enseignement ici. Tu sais, c'était des apôtres. Ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Mais ils ont prié, c'est comme si Dieu les a encore remplis du Saint-Esprit. Comme une coche de plus. Regardez, le lieu où ils étaient à trembler. Le lieu où ils étaient à trembler et qu'ils annonçaient la parole du Seigneur avec assurance. Je pense en anglais c'est boldness, c'est ça, c'est boldness, ça veut dire le zèle. Ils avaient un zèle qui dépassait. Écoutez, c'était des gens qui ont fui Jésus quand Jésus a été arrêté. Mais là ils sont remplis du Saint-Esprit.
Ils ont le zèle, ils n'ont pas peur, ils ont de l'assurance. Ils sont juste en train de dire, vous allez juste nous tuer, mais nous allons annoncer cette parole. Oui, vous allez peut-être nous mettre à mort littéralement, mais cette parole va continuer. Ah, j'aime beaucoup Maman Esther. Maman Esther dit, je vais rentrer dans la maison du roi, j'irai le voir, et si je dois périr, eh bien je périrai. Mais je veux vous dire, je dois faire mon devoir, alléluia. Je dois lancer cette parole. Cette parole, elle est puissante. Écoute, même si moi je m'arrête, alléluia, si quelque chose arrive que je ne peux plus continuer, cette parole va continuer quand même, va continuer. Pasteur Abou va passer, nous allons passer, si l'enlèvement n'arrive pas, mais cette parole va tenir. Elle va continuer, alléluia, parce que c'est la parole du Dieu vivant. Amen. Donc, nous prions que Dieu nous donne l'assurance d'annoncer la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. L'assurance d'annoncer la parole du Seigneur. Mais il y a des actes aussi simples. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. C'est le Logos, encore une fois. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs qui obéissaient à la loi. C'était les ils obéissaient à la loi. La parole de Dieu se répandait. Écoute, le Logos qui est là, elle est vivante. Elle a des pieds, elle marche. Les hommes ont essayé de l'arrêter. Les anges, les écrivains ont essayé de l'arrêter. Tu sais, Dieu est un spécialiste pour confondre les gens. J'oublie son nom, Voltaire, littéralement. Il a tout fait. Il a dit, un jour, je vais écrire mes livres. Mes livres seront tellement au-dessus de la Bible que la Bible sera vaincue. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que sa maison est devenue littéralement le cuge de dispersion de la Bible à Genève. Tu sais, Dieu sait se moquer littéralement des gens qui veulent aller contre sa parole. Écoute, toutes ces personnes qui ont essayé de lutter contre la parole du Seigneur, ces personnes ont été vaincues par la parole du Seigneur. C'est le livre le plus vendu au monde. Amen. C'est le livre le plus vendu au monde, littéralement. C'est une parole qui est inébranlable. Les rois ont tout fait littéralement pour garder. Écoutez, ouf, alléluia. Je vais l'enseigner un jour. Écoutez, il y a beaucoup de personnes dans ce monde, des personnes qui se sont illustrées dans ce monde, qui voulaient avoir certaines choses qui sont dans ce monde. Okay. Je ne veux pas rentrer parce que c'est la porte ouverte, j'ai beaucoup de choses dans mon esprit. Mais écoutez, vous savez pas, Hitler a tout fait pour retrouver l'arche de l'Alliance. Saddam Hussein a tout fait pour retrouver l'arche de l'Alliance. Beaucoup, même Kadhafi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent la puissance de cette parole. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous avons un bijou. Nous avons un trésor. Nous avons la garder et la vivre dans nos vies. Parce que ce qui est dans ce trésor-là, même les dignitaires la lisent pour savoir c'est quoi qui va arriver dans le futur. Parce qu'ils savent que leurs sorciers ne peuvent rien leur dire, littéralement. Certains d'entre eux vont s'entourer avec des pasteurs, littéralement, pour dire, écoute, dis-moi qu'est-ce qui va s'arriver pour que je puisse prendre mes décisions. Mais je veux vous dire, peuple de Dieu, nous ne sommes pas dans cette optique-là. Nous voulons juste gagner les âmes. Nous voulons juste avoir l'assurance d'annoncer cette parole. Alléluia. Et cette parole est puissante. Amen. Amen. Alléluia. J'ai l'impression que je vous ai perdu. Pardon, je n'aurais pas dû parler de Hitler, de Saddam Hussein et de Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Regardez, la parole du Seigneur se répandait dans tous les pays, dans tout le pays. Logos, c'est ainsi, acte 19, 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur passait en puissance et en force. Acte 19, 20. 2 Thessaloniciens 3, 1. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Tu sais, c'était ça leur prière. On veut que la parole se disperse. On veut que la parole soit partagée, littéralement. Alors, il faut lire cette parole et il faut la partager. Il faut la partager. Acte 6, 4, la Bible dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 2 Timothée 3 et 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant le Seigneur, devant Dieu, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que Timothée, je veux que tu étudies la parole du Seigneur. Je veux que quand tu vas te dire que tu vas prêcher la parole du Seigneur, que tu la dispenses droitement. Alors je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, alors étudie la parole du Seigneur à chaque fois que tu vas enseigner cette parole. Écoute, dis à ton voisin, tu peux enseigner une étude biblique là. Amen. Étude-la et dispense-la droitement. Amen. 2 Timothée 4, 2, prêche la parole. Dis à ton voisin, prêche la parole.
Amen. Insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il parle encore de la puissance que la parole que nous devons littéralement donner. Hébreux 4:12. Oh, celle-là, je l'aime. Car la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 2 Timothée 2:9, pour lequel je souffre jusqu'à être lié littéralement comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Tu sais, nous pouvons être liés, mais cette parole n'est point liée. Amen. Nous pouvons l'adorer, nous pouvons la vivre, elle n'est point liée. Maintenant, le mot logos est puissant, mais il ne peut pas fonctionner dans nos vies sans ce qu'on appelle le mot réma. La parole réma. La parole réma. Et quelqu'un dise la parole réma. Amen. Comme je l'ai dit, la parole réma, c'est la révélation spécifique. Tu sais, Dieu va arriver à une place et Dieu va commencer à te révéler des choses spécifiques dans ta vie. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner maintenant? Ce que je suis en train d'enseigner, c'est que des fois, Dieu va t'amener dans ce qu'on appelle un standard personnel. Dieu va te révéler certaines choses spécifiques à toi. Alors tu n'as pas maintenant à l'imposer à tout le monde. Amen. Il y a certaines choses qui sont normales pour tout le monde, mais il y a certaines convictions personnelles, littéralement, que Dieu va nous le donner. Mais nous n'avons pas, en d'autres termes, à le vilipender et à le révéler, à l'imposer à tout le monde. Je vous donne un exemple. Je vous donne c'est juste un exemple. Amen. Un de nos pasteurs il était arrivé quelque part et il y avait deux frères. L'autre frère, lui, il est venu et puis il avait mis du parfum. Tiens. Il avait mis du parfum. Bon. Personnellement, moi, j'ai rien contre le parfum. Ça, c'est moi. Maintenant, après, l'autre frère avec la conviction que non, pas de parfum. Tu vois? Et il était fâché contre l'autre frère parce que l'autre frère avait mis le parfum. Et puis le pasteur Louis lui a dit, mais c'est peut-être ta conviction à toi. Donc tu ne peux pas l'imposer à l'autre. Ce n'est pas un péché. Peut-être que la personne qui ne porte pas le parfum a peut-être une allergie au parfum. Maintenant, ce que je suis en train d'enseigner, c'est ceci. Si peut-être toi tu as cette conviction que ce n'est pas péché, je peux ne pas porter le parfum juste pour ne pas l'affecter dans son âme. Tu vois? Voilà pourquoi la Bible dit, je me sanctifie. Oui, c'est pour moi, mais je me sanctifie pour les autres. Il y a certaines choses qui ne sont pas péchées, mais que je ne vais pas faire pour ne pas affecter mon frère ou ma soeur. Amen. Parce que nous sommes comme les maillons d'une chaîne. Nous sommes interconnectés. Nous avons besoin les uns des autres. Il y a certaines choses que je ne vais pas faire et je ne crois même pas que c'est péché. Ou que ce n'est même pas péché, mais je ne vais juste même pas faire. J'ai des convictions personnelles que je ne vais jamais vous dire. Amen. Parce que ça n'a pas d'importance, c'est juste moi et Dieu. Donc, le réma, des fois, Dieu va te donner spécifique à toi. On n'a pas à l'imposer à tout le monde. Dieu m'a dit ça, donc tout le monde doit le faire. Non, c'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Donc, regardez ce que la Bible. Donc, nous pensons presque toujours à la parole de Dieu en termes de logos. Mais tout ce que nous recevons de Dieu, y compris même le salut, est aussi dépendamment d'un mot, littéralement maintenant, de Dieu. Regardez maintenant notre expérience. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, beaucoup d'entre vous, avant que vous vous baptisiez au nom du Seigneur Jésus-Christ, je sais qu'on vous a parlé du baptême au nom de Jésus-Christ, on vous a parlé du baptême du Saint-Esprit, mais je sais que beaucoup d'entre vous, il y a peut-être un mot qui a clashé, peut-être une parole qui a fait que boum, votre esprit dit, pourquoi je ne le fais pas? Ça, c'est ce qu'on appelle le réma. Dieu va te donner une révélation spécifique. Il ne va pas tout te révéler, toute la parole en quelques minutes. Tu vois? Mais tu as une parole
Réma, tu as eu une révélation spécifique et tu as obéi à la parole, littéralement. Tu as obéi à la parole du Seigneur. C'est ce qu'on appelle le Réma. Tout ce que nous recevons du Seigneur dans la prédication en ce moment, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont ce qu'on appelle des Rémas, des révélations spécifiques. Je vous parle de vous dit, peut-être toi tu devrais commencer à faire ceci. Peut-être que tu devrais faire ceci. Peut-être que tu devrais commencer à avoir telle révélation. Mais tu sais quoi? Même le salut, pour bien obéir, ça prend ce qu'on appelle une parole Réma. Ça prend une parole que Dieu te dit, mais et si tu le faisais? Regarde dans ma parole. Des fois, ça peut être si tu ne le fais pas, c'est ta dernière chose. Je vais vous dire, honnêtement, moi, c'était ça ma parole Réma. Au moment où je vais prendre ma décision, Dieu m'a dit, c'est ta dernière chance. Parce qu'on t'a déjà parlé plusieurs fois. Donc, c'était ma parole Réma. Merci pour la parole Réma. Je serais mort déjà depuis. Des fois, ça peut être violent, comme des fois, ça peut être comme douce. Je connais quelqu'un où le Seigneur littéralement lui a parlé à travers le feu. Vous le connaissez, ça c'était le frère Douane. Il nous a fait son témoignage quand il nous enseignait à l'école publique. Il dit que lui, il a été sauvé à travers le feu. Bon, ça c'était le... Je rends grâce à Dieu qu'il peut passer par le feu. Lui, il est passé par le feu. Mais maintenant, il sait le Seigneur, gloire à Dieu, amen, alléluia, le Seigneur est bon. Amen. Donc, ça prend la parole, Réma. Amen. Maintenant, regardez ce qu'on va avancer. Oh, là, le temps est contre moi, alléluia. Mais c'est pas possible. Mais le Seigneur est bon. Amen. Réma. Que quelqu'un dise Réma. Maintenant, on va lire Éphésiens chapitre 6, verset 17. On va lire juste 3 versets et je vais m'arrêter là parce que la leçon est vraiment très longue. Donc, Éphésiens 6, 17, la Bible dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est aussi la parole de Dieu. Et ici, c'est la parole Réma. Amen. La parole Réma, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole Réma. Ça veut dire que nous devons nous efforcer à tout moment d'avoir une parole du Seigneur dans nos vies. À chaque jour, moi je veux avoir ma parole Réma. N'est-ce pas ce qui est écrit? Donne-nous notre pain quotidien tous les jours. Tu sais, aujourd'hui, Dieu t'a donné une parole par laquelle tu vis. Demain, il va te donner quelque chose de nouveau par lequel tu dois vivre. Après-demain, il va te donner quelque chose de nouveau. Mais c'est ça que tu dois prendre. C'est ça ton épée, littéralement. Et quand Dieu te révèle quelque chose de jour en jour, comme je l'ai dit ce matin, tu deviens responsable. Amen. Tu deviens fort. Tu deviens forgé, littéralement. C'est ce qu'on appelle l'épée de l'esprit. Parce que ton esprit est bâti. Ton âme intérieure est bâtie. Tu es inébranlable parce que tu as une épée. Amen. Amen. Vous savez, Jésus a utilisé l'épée de l'esprit pour résister à Satan dans le désert, répondant à chacune de ses tentations en citant l'Écriture. Les versets qu'il a choisis ont été révélés et ça détruit ce qu'on appelle les mensonges de chaque tentation. De la même manière, nous pouvons aussi utiliser l'Écriture pour détruire les mensonges qui nous attendent. Peuple de Dieu, écoutez-moi, si le diable littéralement vient contre vous, alléluia, citez la parole du Seigneur. Quand l'ennemi s'élève contre toi littéralement et t'emporte dans la colère, révèle-toi, dis-lui, Dieu m'a dit de marcher dans la soumission et dans l'humilité. Quand le diable vient littéralement te dire, peut-être que tu devrais faire ceci, faire cela, écoute, dis-toi, je ne vais pas le faire, et tu cites la parole du Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Je vais vous donner un petit exemple et je vais m'arrêter là. Vous savez, il y avait un couple, je connais personnellement ce couple. Ils se sont mariés et puis ils étaient tout jeunes. Et là, un jour, je pense que je l'ai déjà expliqué un jour, une fois ici. Et là, tu sais, dans tout nouveau couple, au début, ça va bien. Alléluia, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alléluia, le Seigneur, bon, chérie, est-ce que tu veux que je te prépare ton déjeuner aujourd'hui? Alléluia, le Seigneur, bon, il faut que ça soit comme ça tout le temps. Amen. Et c'est comme ça va bien. Alléluia. Et puis bon, un jour, on commence maintenant à passer par des zones de turbulence. L'avion commence à bouger un peu. Alléluia. Mais nous tenons quand même. Il faut tenir. Amen. C'est comme ça, c'est normal. Maintenant, et un jour, le mari va dire, il va donner il va dire à sa femme, toi, va faire ceci. Et sa femme, bon, aussi, elle allait faire autre chose. Bon, dans sa mentalité, elle pensait bien faire. Et là, ils sont rentrés à la maison. Et puis là, il est fâché, le mari. Il dit à sa femme, écoute, pourquoi tu n'as pas obéi? Tu es devenu un souci. Tu ne respectes plus mon commandement. Tu sais, les hommes, des fois, n'importe quoi.
Bon, c'est même pas un problème. Amen. C'est vraiment pas un problème. Et là, il parlait à la femme durement. Oh non, il faut que tu m'obéisses, c'est moi l'homme. Hein. La Bible dit, tiens, la Bible dit. Là, il oublie les autres, tu dis que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, tu vois. Et là, et quand il parlait de ça, la femme s'est levée. Et la femme s'est mise à genoux devant lui. La femme a dit, excuse-moi, je ne savais pas que je t'avais offensé. Et à ce moment, Dieu va donner une parole de vie. Dieu va lui dire ceci. Le jour que tu vas faire souffrir une femme comme ça, je vais te tuer. Amen. Elle a répondu avec un acte de soumission qui est biblique. Et Dieu s'est élevé pour elle. Je parlais à un frère récemment, et on parlait de tout, et on a dit quelque chose. Tu sais, tu peux avoir raison, mais ton attitude peut faire que Dieu ne va pas être en ta faveur. Tu peux avoir raison, mais c'est ton attitude qui va amener Dieu dans ta faveur. Amen. Beaucoup de chrétiens ont raison, mais Dieu ne lutte pas pour eux. Parce qu'ils ont l'attitude, non, c'est moi qui ai raison. Même si tu as raison, reste humble. Parce que Dieu va toujours prendre le côté de la personne qui est mal. Amen. Et Dieu parle comme ça. Et ce couple a été complètement transformé depuis ce jour. Pourquoi? Parce que l'homme était aussi quelque part sensible à la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de chaque parole spécifique que le Seigneur place dans nos esprits et dans nos âmes. Nous avons besoin de toute la parole, mais nous avons besoin quand Dieu nous parle spécifiquement. Amen. Lèvons-nous tous ensemble. Alléluia. Nous allons terminer avec ceci. Jean 6, 63, la Bible dit ceci. Plutôt, on va dire Matthieu 4, 4 et Jean 6, 63, la Bible dit. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jean 6, 33 dit ceci, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, que je vous ai dites, est esprit de vie. Nous devons laisser cette parole changer nos vies, peuple de Dieu. Nous devons la laisser transformer nos vies. Nous devons la laisser pénétrer au-dedans de nous-mêmes. Ce n'est pas juste pour lire la Bible, mais il faut la mettre en pratique. Amen. Si Dieu dit répands-toi, répands-toi. C'est la parole de Dieu. S'il dit que tu dois être baptisé au nom de Jésus, tu dois juste être baptisé au nom de Jésus. S'il dit qu'il te faut le Saint-Esprit, recherche le don du Saint-Esprit et il va te la donner. S'il te donne une parole spécifique, prends-la, digère-la, vis selon elle et ta vie va être complètement changée. Mais beaucoup ne veulent pas la parole du Seigneur. Beaucoup veulent vivre par leur propre parole. Mais nous avons besoin de la parole du Seigneur. Nous devons la lire tous les jours. Nous devons l'appliquer dans nos vies. Et là, c'est ça qui fait de nous des gens forts et puissants dans le Seigneur. Quand on parle de quelqu'un de puissant, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui fait des miracles. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui fait et les gens tombent. C'est même pas quand quelqu'un prêche et que les âmes sont et les gens commencent à pleurer. Non. C'est quelqu'un qui vit la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui lit la parole et qui l'applique dans sa vie. C'est ça un homme puissant dans le Seigneur. Amen. Nous voulons être puissants dans le Seigneur. Nous voulons vivre cette parole. Nous voulons la manger tous les jours. Nous voulons être capables de dire au monde, nous n'allons pas faire comme tu le dis, je vais faire comme la Bible le dit. La Bible dit de l'honorer dans mes finances. Je l'honore dans mes finances. Je sais que pour le banquier qui n'est pas sauvé, c'est juste inconcevable, mais c'est Dieu qui l'a dit. Dieu m'a dit de me séparer du monde. Je me sépare du monde. Dieu m'a dit de vivre comme il veut que je vive. Je vis comme il veut que je vive. Parce que vous savez quoi? J'étais musulman toute ma vie. Ma vie était comme quand il m'a créé, je lui appartenais.
Et quand il est mort à la croix encore pour moi, il m'a encore acheté doublement. Je lui appartiens doublement. Vous lui appartenez doublement. Amen. Vivons la parole du Seigneur. Nos familles seront les familles les plus solides. Nos enfants seront les enfants les plus solides. Les enfants les plus inébranlables. Nos jeunes seront les jeunes les plus solides. Nos femmes seront les femmes les plus épanouies. Et nos maris seront les chefs de famille selon la parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Venons remercier le Seigneur. Venons dire au Seigneur que nous l'aimons et que nous allons